Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rutte. Le Mag des Vagues reçoit Monsieur Jacques Moussavou qui est directeur de projet. Il vient nous parler de la compétition Mandji Battle Dance qui va se dérouler à Port-Gentil, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour. Effectivement, je viens de parler du Mandji Battle Dance, une compétition de danse urbaine qui se déroule à Port-Gentil. Nous sommes à la 2e édition. Et cette compétition, pour le compte de la 2e édition, a démarré depuis le 22 juin dernier. Et là, nous amorçons la finale de cette 2e édition qui aura lieu le 10 août prochain du côté de la place de la Concorde à Port-Gentil. D'accord, le Mandji Battle Dance va se dérouler à Port-Gentil. Pourquoi vous communiquez ici? Est-ce qu'il y a des danseurs de Libreville qui vont participer? Ben non. Non, le Mandji Battle Dance communique à Libreville dans l'optique d'annoncer aux Librevillois et aux Gabonais en général l'extension de ce concours de danse sur le territoire national. Nous envisageons en effet ouvrir cette compétition de danse qui depuis l'année dernière ne se déroule qu'à Port-Gentil à d'autres provinces, raison pour laquelle nous venons déjà annoncer la finale de la 2e édition pour les Librevillois qui souhaiteraient peut-être y prendre part, mais aussi à dire que le Mandji Battle Dance sera désormais sur d'autres provinces, certainement d'ici la 3e édition. D'accord, c'est le label Anouva Production qui organise. Il existe depuis combien de temps et c'est quoi sa spécialité? Bon, disons que le label Anouva existe depuis 1 an maintenant. Sa spécialité, c'est effectivement l'événementiel, la production, post-production, mais aussi la communication. D'accord, et quel est votre rôle dans ce label? Je suis pour l'heure directeur de projet, notamment du Mandji Battle Dance, et l'avenir nous dira la suite. Ok, c'est quoi le Mandji Battle Dance? Alors, comme vous pouvez bien l'entendre, le Mandji Battle Dance, c'est une compétition de danse urbaine, mais plus qu'une compétition, c'est une émission dans le genre télé-réalité parce que nous allons au plus près de ces acteurs, notamment les danseurs. Nous allons parcourir leur quotidien avec eux, nous scrutons leur quotidien et également, plus que ce programme télévisé, c'est une véritable aventure humaine parce que au sein même du Mandji Battle Dance, toutes les composantes de ce programme, de cette aventure humaine donnent de leur pour apporter un mieux-être à ces jeunes qui, souvent pour les raisons d'avoir fait le choix de pratiquer ces danses urbaines, semblent être marginalisés, semblent être stigmatisés. Et quel est l'objectif de la compétition? Déjà réunir les jeunes durant cette période dite de grandes vacances autour de quelque chose qu'ils aiment, les danses urbaines, pratiquées par beaucoup de jeunes, appréciées par beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, même les adultes, même ceux-là qui ne sont pas adeptes, à travers ce programme, commencent à apprécier. Surtout permettre à ces jeunes-là de prendre conscience de la part, de la responsabilité sociétale qui est la leur. Parce qu'il faut bien ici relever le fait que beaucoup de ces jeunes ignorent qu'ils ont un rôle à jouer dans la société. Donc l'initiatrice de cet événement a voulu non seulement créer cette plateforme pour leur permettre d'exprimer leurs talents, mais aussi pour les sensibiliser, pour les éduquer, pour leur mettre face à la responsabilité qui est la leur vis-à-vis de la société. Pourquoi vous ne parlez que de danse urbaine? Bon, c'est un choix du cœur. Il faut dire que c'est parti d'une appréciation. L'initiatrice est tombée sous le charme d'un groupe de danse de Port-Gentil et constatant le manque de plateformes d'expression pour ces jeunes, a bien voulu la leur offrir. Bon, il faut dire que en ce moment, en parlant de culture traditionnelle, oui, à Port-Gentil, c'est pas vraiment ça. Donc nous avons commencé avec le Mandji Battle Dance, donc les cultures urbaines, certainement avec le temps, pourquoi pas, créer un autre événement qui mettra en exergue les cultures traditionnelles. D'accord, c'est la 2e édition. Quels sont les critères auxquels on doit, répondre pour participer au Mandji Battle Dance? Il faut être jeune, savoir danser. Jeune, c'est-à-dire entre 16 et 35 ans, certainement. Oui. Savoir danser et surtout avoir une ambition. Une ambition. Oui. Ça, vous prenez ça en compte, pourquoi? Pardon? Pourquoi vous prenez ça en compte? Effectivement, dans le Mandji Battle Dance, la structure Anouva tend à vouloir autonomiser ces jeunes-là. Et avec les différents partenaires que nous avons,
nous leur apportons des pistes de solutions pour leur permettre effectivement de s'autonomiser, de rentrer dans l'entrepreneuriat, prendre en compte leur art et se dire qu'ils peuvent en vivre. D'accord. Le Manji Battle Dance va se dérouler où exactement? Et à ce jour, il y a combien de groupes de danse? 4 groupes finalistes pour la finale, bien entendu, sur les 16 qui étaient au départ, pour les 4 arrondissements. Chaque arrondissement est représenté, bien entendu, par un groupe. C'est ce 10 août, donc le samedi prochain, du côté de la place de la Concorde, à partir de 14h. C'est un public d'un peu plus de 5000 personnes qu'on attend. Contrairement à l'année dernière, nous étions à un peu plus de 2000. Nous envisageons recevoir un peu plus de 5000 cette année. On espère, avec le concours des différents acteurs qui travaillent autour de la communication de l'événement, que nous atteindrons cet objectif. Et sur quels critères vous avez choisi les 4 meilleurs groupes, les 4 arrondissements? Voilà. Depuis bientôt 6 semaines, les différents groupes ont été évalués par un jury composé des professionnels de la danse. Dans ce jury, nous comptons 2 professeurs de danse. Nous comptons également un autre danseur, un ancien danseur qui aujourd'hui devient consultant en culture urbaine. Les noms. Oui. Bon, nous avons dans ce jury comme président Monsieur Dominique Ndong. Nous avons également Monsieur Serge Makona, qui lui est le consultant en culture urbaine, mais aussi Monsieur Wilfried Kindo. D'accord. Et quels sont les critères que les groupes de danse vont devoir respecter pour avoir plus de chances de remporter la compétition? Est-ce qu'on va dire que vous allez peut-être limiter le temps de passage, oui, ou encore imposer des thèmes? Bien sûr. Bon, parlons de thèmes, par exemple pour la demi-finale, ces groupes ont eu des thèmes. On leur a imposé des thèmes qu'ils ont respectés à la lettre, contre toute attente. C'était quoi les thèmes? Ce sont les sujets d'actualité, les mots de la société. Qu'ils devaient retransmettre dans la danse. Exactement. C'était pas difficile pour eux? Nous avons salué leur esprit de créativité. Parce qu'il faut avouer qu'autant que nous avions tout de suite compris le message que chaque groupe voulait passer à travers les thèmes qui leur avaient été imposés. D'accord. Hormis le thème, pour cette finale, il y aura, en dehors de la battle entre groupes, une battle one for one. Un face-à-face individuel. Oui. Voilà. Qui départagera notamment le vainqueur. D'accord. Et tenez-vous bien, le vainqueur cette année, contrairement à l'année dernière, qui a reçu 1 million, aura 1 500 000 francs. 1 500 000 francs pour le premier groupe. Bien sûr. Et quels sont les différents lots? On a les 1 500 000 pour le premier groupe et les autres? 750 pour le deuxième, 500 pour le troisième, et tenez-vous bien, il y a un 4e lot, 300 000 francs. 300 000 francs. D'accord. Quel est le programme de la journée du 10 août? Quand j'arrive, par exemple, moi je ne danse pas. Quand j'arrive, est-ce que c'est gratuit, par exemple, pour les entrées? Oui, il y aura des prestations l'entrée est libre et gratuite. Bien entendu, il y aura des artistes invités, parmi lesquels, j'ai envie de dire, le jeune artiste qui monte en force et en puissance dans le milieu R&B. Et non, R&B, c'est pas, en tout cas, musique urbaine, on l'appelle MC Bright. Il sera de la partie, le maillot en chef. À côté de lui, nous aurons Kéroskar. Kéroskar. Bébé en rentre. Bien sûr, bébé en rentre. Alors, et quelques groupes très prisés à Port-Gentil, notamment la troupe de l'école de danse Freedom Expression, dirigée par Monsieur Dominique Ndong, qui nous donnera également une prestation. À côté de ceux-là, nous avons les vieux de la vieille, de la danse urbaine à Port-Gentil, les classiques, comme on les appelle, les magiciens. D'accord. Et pour les danseurs, ils doivent venir à quelle heure? Est-ce qu'il y aura un programme a déjà été arrêté. J'espère qu'on va le respecter parce que nous sommes très pointués là-dessus. Donc, 14h, ouverture du site, 16h pile, la compétition démarre, 20h, tout est fini. D'accord. Hormis ces lots, est-ce qu'il y aura un suivi après la compétition pour, on va dire, les perdants, les gagnants? C'est vrai qu'il y a les sous, mais est-ce qu'on ne pourra pas mettre en place, par exemple, une salle d'entraînement pour les jeunes? Il faut dire que depuis l'année dernière, le label Anouva s'évertue à accorder une place prépondérante à ces danseurs-là.
il y a un suivi effectivement, peut-être pas au quotidien, mais nous nous évertuons à aider ces jeunes au quotidien aux besoins. En tout cas. D'accord. Une fois que le besoin se fait ressentir, le label Anouva répond toujours présent. Vous êtes danseur vous-même à la base? Danseur. Oui, nous sommes tous quelque part danseurs. Ah bon? Oui. D'accord. Donc on a fait le tour des Peut-être questions. pas des danses urbaines, Oui. mais plutôt des danses africaines. On a fait le tour des questions. Vous avez un mot à ajouter? Oui, c'est de dire aux Gabonais, aux Libreville en particulier, que désormais ils peuvent compter sur le label Anouva en matière d'événementiel, mais aussi de production, post-production et de communication. Vous avez un événement, vous voulez le vendre, vous pouvez passer par le label Anouva. Il y a un numéro de téléphone pour avoir plus d'informations sur le Manji Battle Dance? Bien sûr. 07 75 11 00 02 34 12 83. Deux numéros par lesquels vous pouvez joindre Jack Moussavou personnellement pour avoir toutes les informations sur le label Anouva. D'accord, 07 75 11 00 et le 02 34 12 83. C'est sûr. bien ça. Donc c'était Monsieur Jacques Moussavou qui venait S'il nous vous plaît, parler s'il vous plaît, du Manji Battle Dance. On va permettre. Exactement. Permettez-moi de remercier les quelques partenaires que nous avons pour cette deuxième édition, que nous espérons d'ailleurs resteront pour les prochaines éditions, parce que nous envisageons atteindre au moins les 10 éditions du Manji Battle Dance. Donc je vais citer Canal Plus Gabon, qui est le sponsor officiel de cette deuxième édition. Nous avons Total Gabon, nous avons Perenco, nous avons Adax Petroleum, nous avons, j'espère que je ne peux pas oublier, Aningo, voilà, qui est un de nos partenaires privilégiés XXL depuis l'année dernière. Ces deux produits nous accompagnent dans cet événement. Et nous avons également, je citais Adax Petroleum, mais aussi Morel et Pro. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Moussavou, qui venait nous parler du Manji Battle Dance, qui va se dérouler à Port-Gentil le 10 août. Donc, si vous êtes dans la ville pétrolière, merci de faire le déplacement du côté de Manji. On va souffler en musique et on se retrouve pour lancer la phase Jeu concours.